Alors on va corriger maintenant l'exercice 7 que vous voyez donc sur cette feuille. Donc il fallait d'abord compléter le tableau. Donc ici on a la colonne totale, donc il faut faire le total de chaque ligne ici. Donc 24 plus 56, donc cela nous fait 80. « 105 plus 15 est égal donc à 120. On a bien 80 plus 120 qui est égal à 200. Ensuite, 24 plus 105, ça fait 129. Donc ici, on a 129. Et 56 plus 15 est égal à 71. Voilà. Et on a bien 129 plus 71 égale 200. Alors, on peut maintenant calculer P2E dans la question 2. Alors, pour cela, donc, on se sert de la formule ici. La probabilité d'un événement A est égale au nombre de résultats pour A divisé par le nombre de tous les résultats possibles. Donc ici, la probabilité de l'événement E, c'est le nombre de résultats pour E divisé par le nombre de tous les résultats possibles. Si j'applique cette formule, donc le nombre de résultats pour E, alors le nombre de résultats pour E, c'est l'élève est en terminale et est favorable au point de règlement. D'accord ? Donc l'élève est en terminale, ça correspond à cette ligne-là, et est favorable au point de règlement, ça correspond donc à 105 élèves, à la fois dans la ligne en terminale et favorable. Donc il y a 105 élèves, et le nombre de cas total, c'est 200. Donc ici, ça va être 105 sur 200, P2E. Donc ça nous fait 0,525. P2E égale 0,525. On veut maintenant calculer P de S inter F. Alors S, c'est l'élève est en seconde, et F, il a répondu favorable. Il est favorable au point de règlement intérieur. Donc P de S inter F, c'est P de S et F. Donc ça correspond à... Donc cet événement-là correspond à 24 élèves. 24 élèves. Donc la probabilité d'avoir l'élève est en seconde et est favorable va être égale à 24 divisé par 200. Alors 24 divisé par 2, ça fait 12. Et on divise par 100, donc ça fait 0,12. Donc calculons la probabilité que l'élève soit défavorable, sachant qu'il est en seconde. Donc d'après le tableau, donc on sait que l'élève est en seconde, donc il fait partie des 80 élèves de la population. Et il y a 56 élèves qui sont défavorables donc sur ces 80 élèves de seconde. Donc P de non F sachant S va être égal à 56 élèves divisé par 80. Donc ensuite, on prend la calculatrice pour faire le calcul. Et on trouve que P de non F sachant S est égal à 0,7. Alors, voici donc le résultat. On aurait pu faire autrement en utilisant donc les formules de probabilité conditionnelle et en écrivant que P de non F sachant S, sachant qu'il est en seconde, c'est égal à P de non F et S divisé par P de S.
Or, P de non F et S, c'est la probabilité que l'élève soit en seconde et soit défavorable. Donc la probabilité que l'élève soit en seconde et soit défavorable, c'est 56 sur 200. Donc ici, on va voir 56 sur 200. Ce qui va nous donner 0,28. Et P de S, ici, va être égal, donc c'est le nombre d'élèves en seconde sur le nombre total d'élèves, donc c'est 80 sur 200. Donc 80 sur 2, ça fait 40, ça nous fait 0,4. Donc ici, P de non F, sachant S, va être égal, d'après la formule, à 0,28 divisé par 0,4. Et si on fait le calcul, on retrouve bien P de non F, sachant S, égale à 0,7. Alors on veut maintenant déterminer la probabilité que l'élève soit favorable, sachant qu'il est en terminale. Donc on veut calculer P de F, sachant qu'il est en terminale, donc sachant T. Donc d'après le tableau, les élèves qui sont en terminale, il y en a 120. D'accord? Et on veut calculer la probabilité que l'élève soit favorable au règlement intérieur, sachant qu'il est déjà en terminale. Donc cette probabilité, ça va être égal à 105 divisé par 120. Alors 105 divisé par 120, on va trouver 0,875. P de F sachant T égale 0,875. De la même façon, on peut utiliser la formule sur les probabilités conditionnelles en disant que P de F sachant T est égal à P de F et T divisé par P de T. Voilà. On va maintenant calculer la probabilité que l'élève soit en terminale, sachant qu'il était favorable au règlement intérieur. Donc ici, P de T sachant F. Donc, alors on peut le faire de deux façons. On peut soit utiliser la formule, soit regarder ici le tableau. Alors le nombre d'élèves qui étaient favorables, c'est 129. D'accord? Donc on sait que les élèves étaient favorables au règlement intérieur. Donc on choisit un élève de terminale parmi ces 129. Donc, et les élèves de terminale, ils sont 105. Donc ça fait 105 sur 129. Alors on arrondit à 0,01. Si on calcule 105 sur 129, on trouve 0,8139, etc. Donc arrondi à 0,01 près, ça nous fait 0,81. Voilà. Alors si on veut faire le calcul en utilisant la formule des probabilités conditionnelles, eh bien on écrit P de T sachant F, c'est égal à P de F inter T, T inter F, c'est pareil, divisé par P de F, avec le tableau. Donc on veut la probabilité ici que l'élève soit en terminale et soit favorable au point de règlement intérieur. Alors ça on l'a déjà calculé ici, ça correspond à l'événement E. Donc l'événement E, la probabilité de l'événement E, c'est 0,525. Donc, ici on a donc P de F et T égale 0,525. Alors, pour calculer P de F, en fait, P de F, c'est égal donc
à 129, divisé donc par le nombre total d'individus sur 200. Donc ça fait 129 divisé par 200. Donc si on calcule ici, 129 divisé par 200, on trouve 0,645. Et si on calcule donc P de F inter T divisé par P de F, cela nous fait donc 0,525 divisé par 0,645 divisé donc par 0,645. Et on retrouve le résultat précédent. Hein. Donc 0,81 arrondi au centième. Alors, en dernière question, on nous demande de compléter l'arbre pondéré. Donc ici, on veut P de S. Alors, je crois que P de S, on l'a calculé quelque part. Alors, P de S, on l'a calculé ici. On a trouvé que c'était égal à 0,4. Donc ici, on peut mettre 0,4. D'après la règle numéro 1 qu'on a prise sur les arbres pondérés, ici on va avoir 0,6, puisque la somme ici des probabilités doit être égale à 1. On a calculé ici P de non F sachant S est égal à 0,7. Donc ici on a 0,7. Donc ici on a 0,3, puisque la somme des probabilités doit être égale à 1. Donc 0,3 plus 0,7 c'est bien égal à 1. Alors, ici, on doit calculer P de F sachant T. Alors, P de F sachant T, on l'a calculé à la question 5, c'est 0,875. Donc ici, on a 0,875. La somme des probabilités ici doit être égale à 1. Donc on fait 1 moins 0,875. On trouve 0,125. Donc ici, la probabilité est 0,125. Voilà, on a entièrement complété l'arbre pondéré.